Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la philosophie du XXe siècle, le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. L'idée, c'est de décortiquer ensemble sa logique, vraiment pas à pas, pour aller chercher ce qui se cache au cœur de sa pensée. Alors, cet essai a été publié en 1942. Et ce qui frappe tout de suite, c'est que Camus ne perd pas de temps. Pas de grandes théories complexes, pas de jargon pour initier, non. Dès la toute première page, il nous met face à un défi et à la question la plus fondamentale qui puisse exister. Et là voilà, cette question. Pour Albert Camus, c'est LA question centrale. C'est le point de départ de toute philosophie. Avant même de se demander si le monde a 3 dimensions, ou je ne sais pas si l'esprit a 9 catégories, il faut d'abord répondre à ça. C'est une phrase qui claque quand même. Ce que Camus veut dire par là, c'est que cette question, elle passe avant toutes les autres. Pourquoi ? Parce que la réponse qu'on y apporte, eh bien, elle engage notre acte le plus définitif. Il le dit lui-même, personne ne meurt pour l'argument ontologique. Par contre, beaucoup de gens meurent parce qu'ils ont jugé que la vie, finalement, n'en valait pas la peine. Bon, pour bien comprendre cette idée, qui est assez radicale, on va suivre le cheminement de Camus lui-même. On va commencer par cette fameuse question ultime, puis on définira ce qu'il entend par l'absurde, comment on le reconnaît, la tentation de la fuite, et enfin, comment vivre une vie absurde. Allez, c'est parti. Alors, la question ultime. Pourquoi commencer par le suicide ? C'est vrai que ça peut paraître un peu brutal comme point de départ, mais pour Camus, la logique est implacable. C'est seulement en regardant bien en face les raisons du désespoir qu'on a une chance de trouver les vraies raisons de vivre. Il faut disséquer la logique du suicide pour, en quelque sorte, construire une raison d'être qui tienne la route. Parce qu'au fond, le point crucial, c'est ça. C'est un sentiment, quelque chose de très intime. Bien avant les grandes réflexions philosophiques, il y a ce simple constat, cet aveu. Ça n'en vaut pas la peine. Et c'est cette petite fissure dans le vernis du quotidien que Camus veut à tout prix analyser et comprendre. Et tout ça, ça nous amène directement au cœur de l'essai. À un concept qui est souvent mal compris, mais qui est la clé de tout. J'ai nommé l'absurde. Alors attention, c'est très important de bien comprendre ça. Pour Camus, l'absurde, ce n'est pas une chose qu'on peut pointer du doigt. Ce n'est pas le monde qui est absurde. Et ce n'est pas l'être humain non plus. L'absurde, c'est une relation. C'est une confrontation. C'est, comme il le dit, ce divorce entre les deux. Imaginez un peu. D'un côté, il y a l'humanité, avec son besoin, son désir désespéré de clarté, de raison, de sens. Et de l'autre côté, eh bien, il y a le monde. Et le monde, lui, il est juste silencieux, déraisonnable, il ne répond pas. L'absurde, c'est l'étincelle qui naît de ce choc, de cette confrontation impossible entre les deux. Ok, c'est un concept philosophique, d'accord ? Mais concrètement, comment est-ce qu'on le ressent ? Eh bien, Camus décrit des moments très précis où ces fameux murs absurdes se dressent d'un coup en plein milieu de notre vie. Ça peut être, par exemple, l'effondrement de la routine, le fameux lever, tramway, 4 heures de bureau, et puis soudain le « pourquoi » qui surgit de nulle part. Ça peut être le poids du temps qui passe quand on réalise qu'on vieillit, ou alors c'est l'étrangeté de la nature qui nous saute au visage, son indifférence totale. Ça peut aussi être en regardant les autres, leurs gestes qui nous paraissent soudain mécaniques, vides de sens. Et bien sûr, il y a le mur ultime, la certitude de la mort. Et là, dans ces moments-là, tout le décor s'écroule. Bon, une fois qu'on est face à ce mur de l'absurde, la première réaction, c'est souvent la fuite. C'est une tentation énorme. Et Camus a un nom pour ça. Il appelle ça le suicide philosophique. La logique de ce saut, elle se déroule en plusieurs étapes. D'abord, on reconnaît le conflit, bien sûr, entre la raison humaine et le monde irrationnel. Ensuite, on juge cette contradiction tout simplement insupportable. Alors, troisième étape, on décide de nier un des 2 termes du conflit. Et en général, on abandonne la raison. Et l'étape finale, c'est le grand saut, dans la foi, dans l'espoir, dans une croyance en l'éternel. En gros, on sacrifie sa lucidité pour retrouver un peu de confort, mais pour Camus, c'est très clair. Ce saut, c'est une évasion. Ce n'est pas une réponse. Ça ne résout absolument rien, ça fait juste semblant que le problème n'existe pas. C'est tricher, en quelque sorte. C'est refuser de vivre avec la condition qui est la nôtre. Et Camus, lui, il insiste. Il faut faire face, ne pas fuir, ce qui nous amène à la question finale. Ok, on ne fuit pas avec le saut philosophique, on ne se suicide pas physiquement non plus. Alors, comment on vit ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est là que Camus arrive avec sa conclusion, qui est vraiment très puissante. Il faut apprendre à vivre sans appel. La toute première conséquence de cette acceptation de l'absurde, c'est la révolte. Attention, pas une révolution politique avec des barricades, non. Une révolte métaphysique, intérieure. C'est une confrontation de tous les instants. C'est dire non, consciemment, à notre condition, sans cesse. L'idée, c'est de garder ce conflit bien vivant, de ne jamais l'oublier. Sans espoir, oui, mais surtout sans résignation.
La deuxième conséquence, c'est la liberté. Une liberté radicale. Pensez-y, si on abandonne l'espoir d'un avenir meilleur ou d'une vie éternelle, on se libère de toutes les chaînes qui nous lient au futur. D'un coup, la vie n'a plus de but à atteindre plus tard. Tout se joue, ici, maintenant, dans l'instant présent. Et ça, c'est une liberté immense. Et enfin, troisième conséquence, la passion. La logique est la suivante. Si, face à l'absurde, il n'y a pas de hiérarchie dans les expériences, si rien n'est qualitativement meilleur qu'autre chose, alors le but de la vie change. L'objectif n'est plus de vivre le mieux possible selon des règles morales ou sociales, mais de vivre le plus possible. C'est un appel à tout épuiser, à multiplier les expériences, à vivre avec une intensité folle. Voilà. Ce qui compte, ce n'est pas de vivre le mieux, mais de vivre le plus. Révolte, liberté et passion. On voit bien comment ces trois conséquences retournent complètement la situation. L'absurde, qui semblait être une invitation à la mort, devient en fait une règle pour une vie incroyablement intense. Le fait de prendre conscience de l'absurde, loin de paralyser, devient un moteur qui décuple l'envie de vivre. Au final, l'absurde commande-t-il la mort, ou est-ce qu'il peut être le fondement d'une vie plus riche ? Pour Camus, la réponse est claire. En refusant le suicide et en refusant la fuite dans l'espoir, l'être humain absurde trouve une forme de grandeur qui lui est propre. C'est en regardant son destin droit dans les yeux, sans chercher de consolation, qu'il découvre quelque chose d'essentiel, que la lutte elle-même pour atteindre les sommets, ça suffit à remplir un cœur. Et c'est précisément pour cette raison, nous dit Camus, qu'il faut imaginer Sisyphe heureux.